2 buts, dont un but splendide en ouverture de l'Euro 2016. C'est ce qu'il fallait à l'équipe de France pour entrer dans la compétition avec confiance. Les Bleus ont battu la Roumanie 2-1 vendredi soir. Le coup d'envoi de l'Euro a été donné sans encombre tant au Stade de France que dans la fan zone de la Tour Eiffel où tout s'est déroulé sans incident. C'est à Marseille que des premières échauffourées ont eu lieu dès vendredi soir entre supporters, majoritairement des Anglais, et les forces de l'ordre. La police a procédé à 7 interpellations. Une tension qui est montée d'un cran samedi après-midi sur le Vieux-Port où les supporters se sont battus. La police a dû de nouveau intervenir, le tout à quelques heures du match Angleterre-Russie. Pendant ce temps, les grèves continuent. Les pilotes d'Air France ont entamé leur mouvement samedi. 20% des vols ont été supprimés. À la SNCF, la plupart des assemblées générales de cheminots ont voté la reconduite de la grève pour tout le week-end. Les éboueurs ont également reconduit leur mouvement jusqu'à mardi, journée de mobilisation nationale. Le dernier hommage de l'Amérique à Mohamed Ali, le boxeur, a été inhumé dans sa ville natale de Louisville. Une cérémonie d'hommage s'est déroulée en présence de 15 000 personnes. Icône mondiale de la boxe, Mohamed Ali s'est éteint le 3 janvier dernier. Il avait 74 ans. Les aiguilleurs du ciel avaient donné leur accord. Solar Impulse a survolé la Statue de la Liberté dans la nuit de vendredi à samedi. Premier avion sans kérosène et qui fonctionne à l'énergie solaire, Solar Impulse continue son tour du monde. Prochaine étape, la traversée de l'Atlantique. Bertrand Piccard a prévu de la faire en 15 jours avec un atterrissage au Bourget.